Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter notre Lab 4, une réplique de Pac-Man, mais en 3D. Ça a été fait par moi, moi, Ephraim, Nicolas, Guillaume et Amanda. Donc, pour commencer, je vais parler un peu de la conception et de comment est-ce qu'on est arrivé à cette idée. Donc, on s'est inspiré du jeu classique de Pac-Man en 2D. On a essayé de le répliquer dans un environnement 3D à l'aide du casque VR. Donc, pour un peu, on s'est inspiré beaucoup de Pac-Man. On peut voir dans l'image à droite qu'on s'est inspiré même dans le layout euh, du labyrinthe. On a mis des murs pour ressembler un peu comme le Pac-Man original. On a mis aussi deux portails dans chacune des extrémités pour être capable d'aller d'un coin à l'autre. Et on a mis des points jaunes qui représentent les points comme dans le Pac-Man original. On a aussi mis des super points qui donnent des pouvoirs de plus aux joueurs. Donc, l'esthétique du jeu est vraiment basée sur le Pac-Man original. Donc, le Pac-Man original, dans le temps, n'était pas très graphiquement poussé. Donc, c'était vraiment juste un fond noir avec des cercles qui bougent un peu. Mais on s'inspirait un peu de ça. On a fait un peu minimaliste. On a mis des couleurs au centre pour répliquer un peu l'effet de Pac-Man. Puis, on a mis une boîte au ciel, ou mieux connu sous le nom de Skybox, qui représente genre l'espace, dans le fond. Et le changement qu'on a fait par rapport au jeu classique, c'est que au lieu de, en marchant, au lieu de manger chaque petit point, on coupe chaque petit point. Donc, pour rendre le jeu un peu plus interactif, on utilise des épées pour être capable de couper les points. Et aussi, en coupant le super point, on est capable d'attaquer des fantômes. On a utilisé aussi plusieurs librairies externes comme les fantômes sont des librairies externes qu'on a trouvées sur le Unity Asset Store. Les lumières qu'on a utilisées ont aussi trouvé sur le Unity Asset Store et le Superpoint. Sinon, le design du niveau et aussi les murs dans le niveau ont été faits avec les outils donnés de base dans Unity. On a aussi utilisé le Path Creator qu'on avait aussi utilisé dans le lab avec les avions. On a utilisé ce même outil pour faire un chemin pour les fantômes et ils vont suivre ce chemin-là. Merci Ephraim. Donc maintenant, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, comme Ephraim l'a mentionné, on a des points qui sont, le but c'est de les récolter et les couper. Ensuite, il y a des portails qui se trouvent aux extrémités du labyrinthe qui permet de se téléporter d'un côté à l'autre, comme dans le jeu classique. Euh, Ensuite, comme Ephraim l'a mentionné, il y a les super points et les épées. Le but ici, c'est plus vous montrer visuellement pour mieux comprendre durant la démo. Euh, donc ensuite, il y a aussi les fantômes. Et comme vous allez voir dans la démo, il y a toutes des animations pour lorsqu'on coupe un super point et euh, on a le power-up. Donc on peut, avec ce power-up là, on peut vraiment couper, on peut attaquer les fantômes. Bon, maintenant on va passer à la démo. Donc on peut voir ici notre personnage qui est avec les épées. Donc, on peut utiliser les épées avec les joysticks qui viennent avec le Quest 2 VR. On peut donc les balancer pour couper les points. Euh, Par la suite, on a vu un petit peu, on a vu rapidement un fantôme. On va pouvoir le revoir un peu plus tard. Donc, le but, c'est de tout couper, tous les points et de pas se faire toucher par les fantômes. Donc là, on voit que c'est un fantôme et on va foncer dedans. On peut pas l'attaquer aussi quand on n'a pas le pouvoir. Donc, avec le super diamant. Là, on vient de récolter le super point. Et donc, là, on a un power-up. Là, si on voit un fantôme, on peut l'attaquer et le fantôme va disparaître. Donc, il va se faire remettre au point initial.
Donc là, par la suite, on va se diriger vers le dernier élément, donc que j'ai mentionné tantôt, les portails. Donc, comme j'ai mentionné, le but des portails, c'est vraiment de se diriger de se téléporter d'un bord du labyrinthe à l'autre. Donc, une fois qu'on rentre dedans, c'est possible on se fait téléporter automatiquement de l'autre côté. Et on peut l'utiliser aussi pour revenir. C'est la même chose. Donc là, ici, on voulait juste démontrer qu'on ne pouvait pas attaquer les fantômes non plus quand on n'a pas le super diamant de power. Maintenant, je vais passer la parole à Guillaume. Le premier choix de conception qu'on a décidé de faire est de travailler avec 6 degrés de liberté. Ce choix de conception-là est crucial pour offrir une expérience immersive aux joueurs, permettant de se déplacer librement dans l'environnement virtuel. Travailler avec les 6 degrés de liberté signifie prendre en compte les mouvements de rotation et de translation sur les axes X, Y et Z, ce qui donne aux joueurs une plus grande liberté et une sensation de contrôle réaliste. Par la suite, notre deuxième choix de conception est l'utilisation de l'environnement Unity avec un casque VR. Intégrer à Unity avec un casque VR comme l'Oculus nécessite l'utilisation de bibliothèques spécifiques, la compréhension de différences de fonctionnement entre un jeu traditionnel et un jeu de réalité virtuelle. Les ajustements nécessaires tels que l'utilisation de fonctions adaptées comme le Uncontrollable Collider Hit pour détecter les collisions dans un contexte VR démontrent une adaptation de la conception pour s'aligner avec les besoins du matériel VR. Troisièmement, afin de gérer les merge requests et les conflits, on a décidé de créer plusieurs scènes. Chaque scène, dans le fond, comportait une fonctionnalité différente. La stratégie de création de scènes distinctes pour chaque fonctionnalité et de l'utilisation de branches séparées sont des choix de conception intelligents parce qu'ils nous permettaient de minimiser les conflits lors de l'intégration du travail des différentes personnes, assurant une meilleure gestion du code et des assets. Quatrièmement, nous avons décidé d'utiliser des assets gratuits pour le développement de notre jeu. Ces ressources permettent d'économiser du temps et surtout, ils sont gratuites. Ça permet aussi d'enrichir l'environnement de jeu de réalité virtuelle. Cependant, ça peut présenter des défis, notamment en limitant la créativité en raison de la disponibilité restreinte d'assets cohérents sur le plan esthétique, ainsi que la gestion des licences et des restrictions d'utilisation qui nécessitent une attention particulière afin de garantir la conformité et l'intégration harmonieuse des ressources. Les principaux défis et désavantages du casque VR. Est-ce que l'utilisation d'un casque VR comme dispositif d'entrée offre une expérience exceptionnelle pour le joueur, créant une expérience unique et réaliste. Cependant, il est important de noter que les défis associés, tels que la fatigue oculaire, les maux de tête et la nausée, peuvent limiter l'accessibilité et le confort de l'utilisateur. De plus, le coût élevé et les exigences de maintenance, comme les piles non rechargeables pour les manettes, sont des considérations importantes pour l'adaptation de cette technologie. Pour résumer, les choix, euh, les choix de conception effectués dans notre laboratoire visent à surmonter des défis spécifiques liés à l'intégration de la réalité virtuelle dans Unity. On applique une approche réfléchie pour maximiser l'expérience utilisateur, tout en tenant compte des contraintes et des exigences uniques de la réalité virtuelle en matière de développement logiciel. Donc, au niveau des améliorations qu'on pourrait apporter à notre projet, il y aurait l'implémentation des différents power-ups pour illustrer les différents types de power-ups présents dans le jeu original de Pac-Man pour rendre l'expérience du joueur plus enrichissant pour les joueurs. Une autre amélioration consisterait à afficher de manière permanente des éléments visuels comme la barre de vie du joueur et le score tout au long de la partie. Ça permettrait au joueur d'avoir un indicateur visuel constant de sa performance. Ça pourrait le motiver à continuer à jouer pour atteindre un score plus élevé. Il y a aussi l'ajout d'une carte 2D qui permettrait de guider le joueur à travers le labyrinthe, de localiser tous les points jaunes, de visualiser la position des fantômes et de les éviter de manière plus stratégique.
Cette fonctionnalité permettrait aux joueurs d'avoir une meilleure orientation spatiale dans le jeu. Ensuite, on a on a implémenté certains effets sonores qui sont propres au jeu original, mais ça serait intéressant de tous les implémenter. Ça permettrait de renforcer l'authenticité de l'expérience du jeu et avoir une meilleure immersion pour les joueurs qui adorent l'univers de Pac-Man. Ce serait aussi également intéressant d'ajouter plusieurs niveaux à notre jeu en modifiant certains paramètres comme la diversité dans les power-ups, la vitesse des fantômes et aussi la vitesse de déplacement du joueur. Et au final aussi, on pourrait ajouter un menu principal pour permettre aux joueurs, implémenter un menu principal pour permettre aux joueurs de régler divers paramètres comme la possibilité de mettre en pause le jeu, de couper le son ou la musique et même d'ajuster la vitesse de déplacement dans le jeu. Cette fonctionnalité offrirait une plus grande flexibilité aux joueurs en leur permettant de personnaliser leur expérience du jeu en fonction de leurs préférences individuelles. Donc, merci d'avoir écouté notre présentation. On espère que vous avez apprécié. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Discord.